La nomination des ministres qui composeront le nouveau gouvernement de Christian Tsai aura lieu demain à 17h à Yavlu, selon la présidence de la République. En attendant, le député de Vagaïdjan a souligné qu'il n'y a rien à espérer en termes de changement positif si l'équipe précédente revient. Le préfet de Mahajang n'a pas encore obtenu de libération provisoire, contrairement aux informations qui ont circulé hier sur les réseaux sociaux, annonçant sa libération, selon la procureure générale du pôle anticorruption. De l'actualité internationale, les Taïwanais sont appelés aux urnes samedi pour élire leur député et celui qui succédera à la présidente Tsai Ing-wen. Ils auront le choix entre Lee Chin-tae du parti au pouvoir, ou Yu-hee du principal parti d'opposition et l'outsider Ko Wen-je. Une décision qui pourrait être lourde de conséquences dans un contexte de tensions croissantes alimentées par Pékin. La nomination des ministres qui composeront le nouveau gouvernement de Christian Tsai aura lieu demain à 17h à Yavlu, selon l'annonce de la présidence de la République. Qui composeront cette nouvelle équipe de l'exécutif? Le nombre de ministères augmentera-t-il ou restera-t-il le même qu'auparavant? Ces interrogations qui intriguent les observateurs de la vie nationale seront clarifiées demain après 17h. En attendant, le député de Vagaïdjan a souligné aujourd'hui qu'il n'y a rien à espérer en termes de changement positif si l'équipe précédente revient et si les dirigeants ne changent pas de manière de fonctionner. La réalité d'aujourd'hui appelle à une nouvelle approche dans la manière de gérer le pays. Selon moi, si les dirigeants décident de poursuivre avec les dispositions antérieures, cela ne conduira pas Madagascar vers le développement. Il est nécessaire d'apporter un changement dans les façons de penser et dans les stratégies adoptées pour résoudre les problèmes du pays. Cela devrait passer par un réel changement d'équipe et de stratégie, ainsi qu'une évolution de la façon de voir et de gouverner, à mon avis. C'est dans cette façon de gouverner que se trouvent de nombreuses lacunes. Il se peut que les dirigeants actuels en soient conscients, d'où leur affirmation selon laquelle les nominations seront basées sur les compétences et les savoir-faire, avec plusieurs phases de sélection. Cependant, même s'il y a une sélection, c'est dans la mise en œuvre effective que nous pourrons évaluer leur efficacité. Les observateurs de la vie nationale se demandent si le nouveau gouvernement qui sera mis en place sera marqué par le népotisme ou s'il se concentrera véritablement sur les besoins du peuple. Le préfet de Mahajang n'a pas encore obtenu de libération provisoire, contrairement aux informations qui ont circulé hier sur les réseaux sociaux annonçant sa libération, selon la procureure générale du pôle anticorruption. Cette dernière a également souligné qu'aucune demande d'opposition ou de libération provisoire n'a été déposée depuis le jour où les accusés dans l'affaire du riz avarié ont été incarcérés jusqu'à aujourd'hui. Ces individus sont poursuivis pour corruption passive et abus de pouvoir. Le pôle anticorruption est chargé de l'affaire, conformément à l'article 514, paragraphes 1 et 2 du Code de procédure pénale. À l'heure actuelle, l'enquête est toujours sous la responsabilité du doyen des juges d'instruction. Toutes les personnes impliquées ou témoins dans l'affaire seront auditionnées. Il est important de noter que depuis le jour où ces accusés ont été incarcérés jusqu'à aujourd'hui, il n'y a eu aucune demande d'opposition, ce qui est un droit de l'accusé. Les accusés font l'objet de poursuites pour corruption et abus de pouvoir. Depuis lors où en est actuellement l'enquête, ces personnes sont-elles les seules responsables? La plupart de ceux qui ont signé l'autorisation de déplacement du riz endommagé semblent avoir fait soi-disant l'objet d'enquête et ont mené à Tananarive. Mais à ce jour, aucune suite concrète n'a été donnée. La loi est-elle réellement appliquée dans notre pays de manière impartiale pour tous? Quand est-ce que les petits employés ne seront plus mis en prison à la place des vrais commanditaires qui ne sont jamais inquiétés? Le mandat de 4 ans des maires et des conseillers du pays s'est achevé mercredi 10 janvier dernier. Cependant, les modalités pour la tenue de l'élection de leurs successeurs demeurent incertaines.
On se demande quelles mesures seront prises à cet égard, ou si les postes seront pourvus par des présidents de délégations spéciales. Suite à la modification de la loi relative aux élections communales, le mandat des maires et des conseillers est passé à 5 ans. L'ancien président du Sénat, Rivera Kutvau, affirme qu'il n'y a aucun effort de la part des dirigeants pour se conformer à la loi. Ce régime ne semble fournir aucun effort pour respecter la loi. Depuis le début de leur mandat, les dirigeants étaient conscients de la date de fin du mandat des maires, prévue après les élections de 2020. Ils auraient dû prendre les mesures nécessaires en conséquence et ainsi respecter la loi. Des représentants du ministère de l'Intérieur ont affirmé que, une fois le mandat terminé, les maires n'ont plus le droit de signer et ne peuvent que gérer les affaires courantes. Les dirigeants n'ont-ils pas conscience que les maires sont les représentants les plus proches de l'État pour les citoyens? Ce ne sont ni les ministres ni le président, mais bien les maires qui occupent cette position. Actuellement, ces maires ne peuvent plus assumer leurs responsabilités en raison de la fin de leur mandat. Pourquoi les dirigeants n'ont pas anticipé cette situation? Cela suggère un manque de préparation et la priorisation de leurs intérêts politiques plutôt que la recherche d'une gestion efficace du pays. Selon les explications, les dirigeants doivent émettre un décret afin de déterminer la continuité du travail des maires et des conseillers municipaux. Il devrait y avoir un décret pour assurer la continuité du mandat des maires, pour éviter de violer la loi. De nombreux maires pourraient peut-être aller en prison à cause de la situation actuelle, car les citoyens les presseront de continuer à assumer leurs responsabilités. Les citoyens n'accepteront pas d'attendre. Que devrait alors faire le maire? Cela est la conséquence des violations de la loi et de la mauvaise gouvernance perpétrée par les dirigeants actuels. La loi doit être appliquée et si nos collaborateurs étrangers nous ont recommandé le dialogue, cela n'implique pas qu'on devrait diriger ensemble le pays, mais dialoguer afin de restaurer l'état de droit et discuter des modalités qui permettront de mettre à jour les lois obsolètes. Même si le mandat des maires s'est achevé, en raison de calculs politiques, les dirigeants envisagent de prioriser les élections législatives afin de garantir sa majorité au sein de l'Assemblée nationale. L'année 2024 sera également une année électorale où se tiendront les élections municipales et législatives. Cependant, l'article 154 de la Constitution prévoit également la tenue des élections des chefs de province, un titre qui a été changé en gouverneur par le régime Radziwiłł, bien que cela ne soit pas explicitement inclus dans la Constitution. Des cas de conjonctivite bactérienne ont été identifiés dans presque toutes les stations de taxi brousse à Antananarivo. Pour prévenir la prolifération de telles maladies, une grande vigilance et des mesures, en particulier dans le secteur du transport, sont nécessaires. De nombreuses erreurs ont été constatées lors de la lutte contre le Covid. C'est pourquoi les stations de taxi brousse ont immédiatement pris des initiatives. Selon les explications, les mesures prises par le gouvernement sont lentes et tardives, alors qu'il est essentiel d'agir rapidement pour éviter la propagation de la maladie. Pour assurer la sécurité de tous les voyageurs, par exemple, la gare de Soa Transplus a mis en place des contrôles sanitaires. Nous avons pris des mesures pour tous les voyageurs qui passent par notre établissement. Ils doivent tous passer un contrôle ici, que ce soit pour des destinations régionales ou nationales. Initialement, ces mesures étaient mises en place pour les voyageurs en provenance de Mazang, mais en raison de la propagation de la maladie, nous les avons étendues à tous les voyageurs. Ceux qui effectuent ces contrôles sont mandatés par le ministère de la Santé. Dieu merci, il n'y a pas eu de cas graves jusqu'à présent. En cas de cas suspect, il n'y a pas encore de distribution de médicaments, mais une ordonnance est délivrée selon les explications. Les personnes infectées présentent des symptômes tels que des yeux rouges et des larmoiements. Le matin, elles ont les paupières collées au réveil par des sécrétions purulentes et éprouvent des démangeaisons oculaires. Les individus ressentent de la fièvre et des maux de tête. Ces symptômes indiquent une infection bénigne. Le cas devient grave lorsque la maladie se propage jusqu'au nez et aux 2 yeux, ou lorsque l'œil est très gonflé et ne peut pas bouger. Les citoyens sont encouragés à se laver régulièrement les mains et à consulter les centres de santé. Ici,
Nous ne pouvons qu'encourager le lavage des mains et effectuer des contrôles pour détecter les symptômes. En cas de nécessité, une ordonnance est délivrée. Sinon, les individus sont orientés vers un centre de santé. Afaka tonga dia anoratana fanafody izy raha ohatra ny mila an'ilay fanafody. Fa raha ohatra ny tsy mila an'ilay fanafody izy dia asaina anatina tobim-pahasalamana. La plupart des citoyens ne connaissent pas encore les signes et les manifestations de cette maladie oculaire, bien que certains en aient quelques idées. En ce qui concerne la garde-sceau à Transplus, en particulier, il y a eu 5 cas identifiés depuis lundi dernier. La conjonctivite bactérienne a également touché à Tsranan. Des cas ont été identifiés dans les 5 districts qui composent la région Diana. L'extension de cette maladie est attribuée au manque de réactivité du gouvernement à prendre des mesures. Presque nahitagna kana conjonctivite daholo zegny. On a trouvé des cas de conjonctivite bactérienne dans presque tous les districts de la Diana. Des cas ont été recensés en centre-ville d'Antsranan, à Anoussibé, à Ambilbé, et la situation commence également à se manifester à Ambanza. Ambanza zay fa misy tsikelikely. Les autorités locales ont encouragé la population à adopter des gestes barrières afin de limiter la prolifération de cette maladie oculaire. Des mesures pour limiter l'expansion de cette maladie de la part du gouvernement sont attendues par l'ensemble des citoyens du pays. De nombreuses communes du district de Betukatsimu, telles que Belamundi, Atsawav, Salbé, Tungubur et bien d'autres sont actuellement complètement inondés en raison de la crue de la rivière Unlai, provoquée par les fortes pluies liées au passage du cyclone Alvaro, selon le député de la localité. En conséquence, les cultures sur une centaine d'hectares de la population locale ont été détruites et des centaines d'animaux d'élevage ont également été emportés par les eaux. Face à cette situation, le prix des produits de première nécessité dans la région a connu une augmentation. Le député de Betukatsimu appelle donc à une prise de mesures immédiates pour résoudre la situation critique de la localité. Nous avons des sinistrés dans le district de Betukatsimu et même jusqu'à la commune de Sakamasai. Beaucoup de choses ont été détruites. En tant que député, je lance un appel aux dirigeants représentés par le ministère de l'Intérieur et de la BNGRC pour se tourner vers ces citoyens qui ont été sinistrés. Ils ont perdu leurs biens, leur culture et leurs animaux d'élevage. De plus, les routes ont été bloquées à cause de la montée des eaux, notamment dans la commune de Tungubur, où les habitants ont dû recourir au transport de main. Il en va de même pour la route reliant Bezas et Belamout, ainsi que la route entre les districts de Betukatsimu et Belint. En raison de ces difficultés, les prix des produits de première nécessité ont augmenté, tels que l'huile et le sucre. Je lance un appel, premièrement, pour la prise en considération des citoyens confrontés à cette situation difficile, et deuxièmement, pour la construction de ces routes, d'autant plus que la saison des pluies vient de commencer. En outre, selon les explications, les autorités ne devraient pas se limiter à distribuer une aide aux habitants touchés par le passage des cyclones durant la saison des pluies, mais devraient se concentrer davantage sur la recherche de stratégies et de solutions à long terme pour faire face aux cyclones. La route à Tungubur est obstruée chaque année et je ne suis pas le seul député à avoir déploré cette situation dans la région de Touliar. Idem pour Belamout. Les citoyens sont contraints de recourir au transbordement, voire parfois à la barque pour circuler. Si le gouvernement s'était préparé à ce problème récurrent, des réparations efficaces et conformes aux normes auraient dû être effectuées sur ces routes, étant donné que ces zones sont connues comme étant inondables. Depuis longtemps, des mesures adéquates auraient dû être prises. Il est manifeste, à travers cette situation, que les dirigeants ne sont pas suffisamment attentifs aux difficultés que vivent les citoyens, en particulier pour ceux qui résident en zone rurale. Si la distribution de kits scolaires est considérée comme une réponse aux besoins du peuple, je répondrai oui, Monsieur le Président, les kits scolaires ont été distribués, mais nos routes sont toujours bloquées. Selon ce député, les dirigeants ont d'autre priorité que le bien-être social des citoyens, contrairement à ce qu'ils prétendent.
Taïwan se prépare à une élection cruciale, un scrutin à un tour qui devrait se jouer entre 2, peut-être 3 hommes ce samedi. La campagne est presque entièrement tournée vers les relations de l'île avec Pékin, qui considère Taïwan comme l'une de ses provinces. Le vice-président sortant, Lai Ching-te, issu du Parti démocratique progressiste, est le favori. Face à la Chine, qui le décrit comme un grave danger, il propose une approche musclée. Notre poursuite de la paix repose sur la force et pas sur la bonne volonté de l'agresseur. On ne peut pas compter sur la bonne volonté des envahisseurs. Son principal opposant est le maire de New Taipei, soutenu par le Kuomintang, un mouvement qui plaide traditionnellement pour des liens plus resserrés avec Pékin, tout en se défendant d'être pro-chinois. Je suis contre l'indépendance de Taïwan, j'y suis fermement opposé, mais en même temps je suis aussi opposé au principe un pays, deux systèmes. Je défends vigoureusement le système libre et démocratique de Taïwan. C'est la 3e voie que Taïwan devrait emprunter. Un 3e candidat pourrait créer la surprise, Ko Wen-je. Cet ancien chirurgien, qui propose d'être patient avec la Chine, parle plus volontiers emploi, logement, éducation. Il est populaire parmi les jeunes. Les vieilles générations de lecteurs soutiennent le KMT et le DPP depuis 30 ans et il leur est difficile d'opérer un changement. Mais les jeunes électeurs sont différents. Différents peut-être, mais comme ailleurs dans les démocraties libérales, ils votent moins que les autres générations. Pékin a appelé les habitants de Taïwan à faire le bon choix et manifeste une présence menaçante. Selon le ministère taïwanais de la Défense, 4 ballons chinois ont franchi la ligne médiane qui sépare l'île autonome de la Chine cette semaine, tandis que 10 avions et 4 navires de guerre ont été détectés. Les États-Unis, principal fournisseur d'armes des autorités taïwanaises, scruteront le vote et ont déjà prévu d'envoyer une délégation informelle sur l'île après l'élection.